Hello, bienvenue sur le podcast Élévation pour un nouvel épisode autour des lois universelles. Avant de vous partager une liste non exhaustive de lois universelles qui ont été observées au fil des siècles, je rappelle que c'est dans votre expérience que vous allez puiser l'illustration même de ces lois universelles. Alors les connaître, les nommer, les définir, tout ça c'est un bon départ, mais c'est votre vie et vos expériences qui en sont le meilleur exemple. Alors tout au long de cet épisode, je vous inviterai à observer votre propre vécu. On n'est pas sur une liste de courses au supermarché avec notre caddie où on accumule la connaissance de lois universelles. On est dans la mise en lien d'une loi universelle avec ce que j'expérimente dans ma propre vie et quelles sont les preuves que je peux extraire pour m'aider à vivre une vie le plus souvent en accord avec ces lois universelles. Je puise les thématiques des épisodes que je vous propose et que je vous sors en général avec ce que je vis dans le moment présent, que ce soit ce que je traverse moi-même ou des conversations que je peux avoir et qui me font penser à tel ou tel sujet. Récemment, la vie m'a invité une fois de plus à plonger en moi-même, dans la partie sombre et obscure, celle qu'on évite généralement. J'ai dû descendre très très bas avant de remonter petit à petit vers plus de lumière, on va dire, plus de positivité. Et c'est après ça que j'ai réalisé une fois de plus à quel point la vie est absolument parfaite telle qu'elle est, même dans les épreuves les plus difficiles. Et je n'ai pu encore une fois que m'incliner devant les lois universelles qui nous entourent et qui nous traversent. D'où cet épisode. Alors, je fais toujours quelques recherches pour mes épisodes, j'ai la base et j'aime bien creuser davantage. Et au sujet des lois universelles, on trouve de tout. Les 7 lois, les 11 lois, les 12 lois, les 14 lois universelles. Difficile de les chiffrer, alors moi je vais vous partager dans cet épisode celles que j'ai pu observer à travers mon existence jusqu'ici. Et puis à un moment donné, il fallait bien que je m'arrête, sinon l'épisode allait être trop long. Donc on va dire que je pars sur des lois principales que vous connaissez sans doute déjà et que je vais agrémenter d'exemples concrets. Voilà. Donc, vous avez déjà peut-être entendu des termes comme loi d'attraction, loi du karma ou encore loi de cause à effet. D'où viennent ces concepts? Est-ce que ce sont de simples croyances ésotériques ou des fondements philosophiques, voire scientifiques? C'est ce qu'on va explorer dans la première partie avant de plonger dans les lois en elles-mêmes. Alors, quand on parle de loi universelle, on ne parle pas d'un seul courant de pensée, mais d'une observation multiple à travers les époques et les cultures du monde. Observation qui est associée à des expériences humaines, mais aussi à quelque chose de beaucoup moins tangible, l'intuition. Que ce soit de l'Égypte antique à la philosophie grecque, en passant par le bouddhisme, l'hindouisme ou encore les sciences dites modernes comme la physique quantique, les lois universelles ont permis et nous permettent de mieux appréhender et de mieux comprendre comment fonctionne la réalité dans laquelle nous vivons tous, dans le but d'interagir avec cette réalité de façon plus consciente. Vous savez, ces soirées où vous passez des heures à refaire le monde, eh ben à l'époque, ils avaient le temps d'observer, de philosopher, de tester, d'expérimenter. On dispose toujours de ce même temps, mais faut reconnaître qu'on a beaucoup plus de distractions. Alors, que nous enseignent ces observations à travers les âges, à travers la ligne du temps de l'humanité, et que pouvons-nous en tirer aujourd'hui? Pourquoi ces lois sont-elles pertinentes pour notre propre développement personnel? C'est ce qu'on va explorer ensemble tout de suite. Les lois universelles que je vais aborder à présent sont le fruit de l'observation des principes qui régissent la nature, l'énergie et la conscience. Et ces lois sont des outils puissants pour transformer notre façon de penser et d'agir. J'observe dans mon propre cheminement que lorsque j'applique, ou je dirais plutôt lorsque je danse avec certaines de ces lois, avec conscience, à quel point elles agissent comme des leviers de croissance personnelle et d'alignement intérieur. Mais à chaque fois, avant de le faire, je réalise à quel point je nageais à contre-courant en essayant de tout contrôler. Voilà, c'est dit. Donc commençons par la loi d'attraction. J'en avais fait un épisode sur le podcast, l'épisode 8, qui date de 2020 maintenant. Donc c'est tout simplement le principe que nous attirons à nous ce vers quoi notre attention et notre énergie se dirigent. Alors, comment je sais où va mon attention? Eh bien,
j'observe ce qui se passe dans ma tête, quelles pensées j'entretiens et quelles émotions je nourris. Rappelez-vous du modèle de Brooke Castillo dont je vous ai parlé récemment. Il y a une citation de Wayne Dyer que j'aime beaucoup et qui illustre bien, je trouve, ce principe, c'est: «L'état de votre vie n'est rien de plus que le reflet de votre état d'esprit». Alors souvent, ce qui se passe, c'est que notre ego nous aveugle et nous empêche d'admettre que nous sommes le ou la responsable de notre réalité, tout simplement parce que c'est plus facile de se déresponsabiliser et de mettre la faute sur des conditions extérieures. Peu importe les conditions, ce qui se passe en moi, ce que je choisis de nourrir, j'en suis responsable. Il y a des conditions extérieures sur lesquelles je n'ai pas le contrôle, mais la façon avec laquelle je choisis de les aborder, ça, c'est en mon pouvoir. Observez dans votre vie, quand vous êtes bien, quand vous êtes positif, qu'est-ce qui a tendance à venir à vous? Qu'est-ce que vous avez tendance à attirer? Et à l'inverse, quand vous êtes négatif, qu'est-ce qui se passe? Ces derniers temps, j'ai eu un passage à vide, comme je vous disais un peu plus tôt, ça arrive, bien évidemment, et dans lequel je me suis beaucoup victimisée. Et si je fais allusion, à l'épisode qui est sorti la semaine dernière, pardon, sur le triangle dramatique de Cartman, ben, dans ma relation avec la vie, eh ben, la vie, je l'ai positionnée en persécuteur. Et moi, j'étais la victime. Comme si la vie m'en voulait et ne me laissait jamais de répit. Et j'ai eu un cocktail d'émotions, de pensées et de croyances, toutes négatives, qui vraiment m'ont mise à terre pendant quelques jours avant que je me reprenne et que je réalise à nouveau que je suis responsable de ma réalité. J'avais besoin de ça pour me le rappeler parce que je suis dans une phase de transition et la façon avec laquelle, à un moment, j'ai choisi de l'aborder, ça ne me servait pas et j'étais devenue mon propre blocage. Donc, j'ai renversé la vapeur, comme on dit, et là, les choses commencent à bouger. Déjà en moi, avec des pensées plus positives, avec de la gratitude envers la vie, mais une vraie gratitude ressentie, parce que écrire 3 choses par jour pour lesquelles je suis reconnaissante dans mon journal, je le faisais, à ce moment-là, je le fais depuis, des mois, des années, mais ça ne suffisait pas parce que je ne le vibrais pas. Toute la journée, je ruminais, j'alimentais des pensées, qui me limitaient et ma réalité, en fait, c'était juste le fruit de ce que je semais dans mon esprit et ce que j'entretenais, ce que j'arrosais. Donc, une bonne claque d'humilité parce que accepter que l'on est son propre frein, c'est quand même une étape. Et du coup, ça me permet d'enchaîner naturellement sur la prochaine loi, la loi de la vibration. Je vais prendre, une phrase de Nikola Tesla, un ingénieur et un inventeur américain. Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. Ou encore Einstein qui a dit: «La médecine du futur sera la médecine des fréquences». Alors, cette loi, elle est très liée à la loi d'attraction. L'univers répond à ce que je vibre intérieurement. Le taux vibratoire, c'est la fréquence à laquelle une personne, un lieu ou même un objet émet de l'énergie. Plus la fréquence est élevée, plus ça vibre haut et plus c'est positif, la joie, l'amour, le bien-être, la sérénité, etc. Plus la fréquence est basse, plus ça vibre bas et c'est négatif, bien que parfois nécessaire pour remonter, comme ce que j'ai vécu récemment. Là, on est plutôt sur des peurs, de la colère, de la tristesse, de la rancœur, de la honte, de l'amertume, etc. Si je suis entourée de personnes négatives, si je vis dans un lieu qui ne me plaît pas, ça contribue à un mal-être, à un désalignement qui va impacter mon état interne et donc ma fréquence vibratoire et qui aura des conséquences sur ma réalité que je crée à chaque instant dans cette danse avec la vie, avec l'univers, mettez-y le mot qui vous sied le mieux. Et si je choisis de changer de lieu, de m'entourer de personnes plus positives, qui m'élèvent, forcément ma fréquence va bouger elle aussi. Et c'est aussi à nous, intérieurement, de porter attention à cette vibration que nous émettons en cultivant une présence à la vie, au moment présent, en observant l'abondance qui est déjà là, tout autour de nous, que ce soit ne serait-ce que dans la nature, tout ce qui est déjà là, et en se coupant des distractions et en passant du temps en silence avec soi-même. Tout ça, ça nous permet de porter attention à ce qui se passe intérieurement parce qu'il y a beaucoup de bruit extérieur et c'est important de prendre ces temps de pause avec soi-même et de vide pour se demander ou juste ressentir ce qui se passe et venir pouvoir, heu, ajuster ce qui a besoin de l'être si on ne se sent pas bien. J'ai un exemple là, la semaine dernière. Alors je publie un post sur Instagram dans lequel je partage entre autres que je ne cherche plus à être connue.
Ma période de passage à vide, elle m'a fait me poser des questions, existentielles sur pourquoi je fais ce que je fais et surtout après quoi je cours. Et j'ai réalisé que j'avais des incohérences et de la dissonance entre ce que je voulais réellement au fond de moi et que je ne m'avouais pas et ce envers quoi je mettais mon énergie et mon attention pour satisfaire plutôt, une quête, une qui m'appartient pas, une image sociale, rentrer dans un moule. On n'échappe pas au moule, hein, même dans, l'entrepreneuriat, même quand on se lance en tant qu'indépendant, on sort d'un paradigme pour rentrer dans un autre et on a tendance à vouloir se contorsionner pour toujours rentrer sans cesse dans des moules et je me suis rendu compte que je faisais ça et ça ne me correspond pas. Et c'était une réalisation sur mon chemin vraiment, pur, vous savez? Parce que j'ai dû ôter les masques de mon ego et de ma fierté pour réaliser ça et j'ai senti que j'avais vibré naturellement quelque chose de plus authentique et quand j'ai écrit ce post que je ne voulais plus être connue, alors c'était pas que ça le post, mais en gros, je l'ai quand même précisé dans ce post-là, bah, c'était vraiment aligné. Je le vivais intérieurement, je le vibrais. C'était pas une vérité, de laquelle j'essayais de me convaincre avec ce petit espoir quand même en arrière-plan d'être connue quand même. J'ai vraiment vibré cette vérité et c'était très juste et quelques minutes après, je rentre en coaching avec une cliente et quand on termine, ben, je vais machinalement sur mon compte Instagram et je vois plein de notifications. Je vois une vague de nouveaux abonnés alors que mon compte stagne, plus ou moins au même stade depuis des années et en fait, il y a une personne connue dans la sphère du développement personnel, qui a de la visibilité, qui a partagé mon post et j'ai été extrêmement reconnaissante surtout que je sais que cette personne partage avec le cœur, avec authenticité et ça me touche beaucoup plus que quelqu'un qui partagerait pour m'aider. Il y a une nuance, même si je remercie ceux qui soutiennent évidemment sous toutes les formes que ce soit. C'est encore mieux quand les personnes partagent parce que le message leur a parlé, parce que le message a résonné et qu'il y a un élan derrière de vouloir diffuser le message au plus grand nombre. Bref, j'ai observé en fait dans cette situation l'ironie, et les lois universelles en œuvre au moment où je vibre vraiment intérieurement que je ne cours plus après une gloire qui dans le fond ne m'attire pas, c'est là que je bénéficie précisément d'une fenêtre de visibilité plus large. Tout ça pour dire que vous pouvez berner votre esprit, mais jamais votre énergie, et ça, l'univers le sait, et l'univers répond à ce que vous vibrez. Ensuite, la loi de cause à effet, qu'on appelle aussi la loi du karma. C'est-à-dire que chaque action entraîne un résultat, une conséquence, tout simplement. Là aussi, ces temps, depuis quelques mois, j'observe beaucoup cette loi. Je sais pas vous, comment vous définissez le karma, comment vous l'interprétez, mais pendant longtemps, moi, je l'ai perçu comme quelque chose de fatal. Et je peux même dire comme quelque chose de mauvais. En fait, je voyais que le côté négatif du karma, quelque chose de mauvais m'arrivait, et j'avais tendance à dire que c'était le karma. Et avec mon propre chemin et l'élargissement de mes connaissances, j'ai changé mon approche du karma pour être dans une interprétation moins naïve, on va dire, et plus responsable. Ce que vous vivez aujourd'hui au quotidien, là où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie, c'est le résultat de vos actions et de vos choix. Voilà. Je vous donne un exemple personnel. J'étais en Australie l'année dernière et quand je suis arrivée là-bas, j'avais réservé un lit dans un dortoir dans une auberge de jeunesse. J'allais chercher un job et puis en m'observant où j'étais, dans les conditions dans lesquelles j'étais, je me suis dit, ok Lolita, c'est cool, tu voyages, mais concrètement, t'en es où de tous ces projets que tu t'étais dit que tu réaliserais? Et bien sûr, j'en étais au point zéro. Alors, en soi, l'Australie, c'était un projet que j'avais eu, 6 à 7 ans plus tôt, mais en fait, la version de moi qui avait évolué, en 7 ans n'était plus, en phase avec ce rêve de partir en Australie. J'étais quand même contente d'être allée au bout, mais j'ai réalisé, en fait, que j'avais toujours préféré choisir le plaisir immédiat plutôt que d'affronter des contraintes qui, sur le long terme, me permettraient de changer la donne et de concrétiser ce qui me tient vraiment à cœur dans le fond. Je vous renvoie à l'épisode 56 sur la contrainte versus le plaisir et là, je me suis dit: «Bah, je vis mon karma, je vis la conséquence de mes actions, que cette situation soit favorable ou au contraire un reset, un wake-up call, un réveil, en mode: "Ben, Lolita, si tu veux des résultats différents, va falloir mener des actions différentes parce que là, tu vis et tu récoltes exactement ce que tu as semé"».
Alors je vous cache pas que c'est très inconfortable et que je me suis prise une grosse claque karmique, c'est le cas de le dire, en ouvrant les yeux sur ma réalité, mais c'était hautement bénéfique parce qu'il fallait que je réagisse. J'ai trop kiffé ma vie jusqu'à, aujourd'hui et je ne regrette rien. Je regrette pas d'avoir voyagé, d'avoir choisi une voie, un peu marginale, clairement pas. Mais là, il y a des choses que j'ai envie de concrétiser. Je pense que l'approche des 40 ans, voilà, dans 3 ans, 3-4 ans, je vais avoir 40 ans. Ben, je me dis: «OK, on fait un petit point, on fait un bilan, puis on va réajuster la direction et puis on va affronter quelques contraintes sur le moment pour plus de liberté plus tard» et cetera. Et en fait, c'est ça qui est arrivé dans ma vie, récemment. Donc à moi d'agir différemment pour générer des résultats différents et puis, le karma, ce n'est que ça, en fait, le résultat de nos actions. Autre loi, la loi du moindre effort. Donc cette loi, elle part du principe que la nature suit toujours le chemin de la moindre résistance. C'est une loi que l'on retrouve en physique, en biologie et bien sûr dans le développement personnel. Pour comprendre cette loi, j'ai envie de vous dire, il suffit d'observer la nature. Vous savez, ces racines des arbres qui se feraient un chemin même quand il y a un sentier qui a été créé par l'homme, cette fleur qui pousse au milieu des rochers, l'eau qui arrive à passer malgré les obstacles sur son chemin, tout dans la nature nous enseigne que cette loi, cette résilience aussi, je dirais, qu'accepter les saisons, accueillir le repos et travailler avec ce qui est là au moment présent est hautement bénéfique. On grandit dans un monde qui nous pousse à penser que pour réussir ou avancer dans sa vie, il faut forcément se battre, lutter, entrer en résistance, forcer les choses, la philosophie du no pain, no gain, on n'a rien sans rien, etc. Mais la nature, elle choisit un autre chemin, celui de la moindre résistance, du moindre effort. L'eau, elle va contourner les obstacles plutôt que de les affronter. Une graine, elle va attendre que les conditions favorables soient réunies pour germer, elle ne va rien forcer. Alors évidemment, danser avec cette loi du moindre effort, ça ne veut pas dire de rester passif, de ne rien faire du tout. Elle invite surtout à arrêter de s'épuiser, à nager à contre-courant. Par exemple, dans des postes qui ne mettent pas en valeur nos talents, dans des lieux où on ne se plaît pas, dans des relations qui nous vampirisent. Hem, lorsque on est aligné à ce que l'on veut, c'est-à-dire que on est dans des environnements qui nous plaisent, qui nous inspirent, on est, dans des relations, saines, qui nous respectent, qui nous nourrissent et cetera et ben, la vie se déroulera beaucoup plus harmonieusement. Mais pour ça, une étape obligatoire, c'est l'acceptation. Accepter de voir les choses telles qu'elles sont, comme moi avec ma loi du karma en Australie, prendre sa responsabilité et choisir de ne plus gaspiller notre énergie et notre force vitale à vouloir contrôler l'incontrôlable. Cette loi, elle implique vraiment de faire confiance à la vie, que notre rôle est de nous assurer de maintenir un alignement intérieur et que les choses qui nous sont destinées se mettront en place naturellement au bon moment parce qu'on ne contrôle pas l'espace-temps dans lesquels les opportunités, les rencontres, les choses arrivent. Et pour s'aligner, l'une des clés, c'est ce fameux lâcher-prise, arrêter de vouloir tout contrôler et de s'accrocher à ce qui ne vibre pas en nous. Donc, on s'accroche à beaucoup de choses qui ne nous correspondent pas, souvent par convention sociale. Et là, la vie, elle nous dit, soyez vous-même, ne rentrez pas dans des cases qui ne vous correspondent pas, ayez confiance en moi, faites des pas dans les directions qui vous correspondent et moi, je suivrai. Voilà. Ensuite, la loi du rythme maintenant, qui reflète une vérité essentielle. Tout est cyclique et tout dans l'univers fonctionne par cycle. Je répète souvent dans le podcast que rien n'est figé, que, que tout est impermanent, bah, c'est cette loi. Cette image de contraction et d'expansion que l'on peut observer dans tout, dans la nature, avec les saisons où l'automne va être une phase de dépouillement, l'hiver une phase de repli, le printemps on a la remontée de sève, on a une éclosion, une renaissance, et l'été on récolte, on a un feu d'artifice. En bourse aussi, sur les marchés financiers, chez la femme dans son cycle féminin, encore dans la nature avec le phénomène des marées, en nous avec notre respiration, notre inspire et notre expire, avec nos vagues émotionnelles, bref partout, cette loi du rythme, elle s'exprime et elle s'incarne. Donc parfois dans nos vies, tout va bien. Notre énergie est à son apogée, on se sent motivé, confiant, rien ne nous paraît impossible, on se sent porté par des émotions positives, un peu comme quand on assiste à des séminaires sur un week-end où on a une énergie très haute.
parce qu'on est entouré de personnes qui vont être dans ces mêmes énergies et le collectif fait que ça va intensifier cette énergie ressentie en nous. Et puis on est souvent avec des gens avec qui on partage des valeurs communes, etc. Ça nous porte, ça nous élève, mais c'est temporaire. Et parfois, rien ne semble aller dans le bon sens. On a besoin de repli, on a besoin de repos, de solitude. Et l'enjeu, c'est de l'accepter et de reconnaître le cycle dans lequel je suis. Quand je sens pointer un creux de vague, je choisis le recentrage et le repos, à la panique ou à la force. Et ça me fait penser au baïn. Vous savez, c'est un phénomène maritime, un piège naturel de l'océan, on pourrait dire, qui est causé par le mouvement des vagues et par les marées, entre autres. Vous savez, ce sont ces petites piscines naturelles qui se forment entre deux bancs de sable et l'eau y est calme en apparence, la température est agréable, on a envie d'y patauger, on a envie d'y rester, ça paraît inoffensif comme ça, sauf qu'à marée haute, l'océan il va venir remplir ce bassin d'eau et arrive un moment où cette eau elle doit s'évacuer. Et il y a un mécanisme invisible qui se met en place sous l'eau, parce que cette eau, justement, elle cherche un passage pour s'échapper, ce qui a tendance à créer un courant très fort qui va tout aspirer vers le large, y compris les gens qui se retrouvaient dans la piscine naturelle. Et le premier réflexe, ça va être de nager vers la plage, sauf que tout ça va provoquer de l'épuisement. Et on conseille, quand on est emporté par une baïne, de ne pas lutter et au contraire de se laisser porter par le courant jusqu'à ce que l'eau devienne plus calme. En aucun cas, on vous conseille de nager à contre-courant parce que vous risquez de vous noyer. Voilà, il y a des gens qui meurent dans les baïnes. L'océan, il sera toujours plus puissant que vous. Et dans tous les cas, il vaut mieux se baigner où vous voyez des vagues. C'est beaucoup moins dangereux, même si paradoxalement, ça a tendance à nous faire plus peur. Vous aurez compris la morale de l'histoire. La loi du rythme, elle nous invite à ne pas nous épuiser contre le courant de la vie et de ses cycles, mais plutôt à les accueillir et à se laisser porter par ce qui se présente. Je sais que c'est pas facile, mais ça s'apprend, voilà. Passons à la loi de la relativité, que l'on pourrait résumer à tout est relatif. Arrêtons-nous un instant sur ce mot, relativité, la racine relative qui vient du latin relativus. Oui, je suis cette meuf qui a fait du latin en option à l'école. Vous savez, là, les 3-4 personnes qui sont isolées dans leur classe après les cours pour faire du latin. Très utile pour l'orthographe et l'étymologie. Et je reviens à mes boutons relativus qui signifie en latin qui est en rapport avec, dérivé lui-même de relatio, relation, rapport. Donc, la loi de la relativité, on part sur quelque chose qui n'est pas indépendant, qui n'existe qu'en relation avec quelque chose d'autre. Et cette loi, elle vient nous enseigner que rien n'a de valeur absolue en soi et que tout dépend du point de comparaison et de notre perception. Aucune situation n'est ni bonne ou mauvaise en soi, c'est toujours en fonction de ce à quoi on va la comparer et de l'angle sous lequel on va l'aborder qu'elle sera définie comme étant bonne ou mauvaise. En coaching, on utilise beaucoup cette loi notamment face à une croyance limitante. Par exemple, si vous avez tendance à penser que vous êtes nul, bon à rien, par rapport à quoi vous pensez cela? Par rapport à qui? Quels sont vos points de comparaison pour estimer que vous êtes ainsi? C'est une loi qui nous aide donc à prendre du recul. En ce moment, je fais face à un retour dans le salariat, dans ma vie personnelle. J'ai besoin de trouver un nouvel équilibre pour retrouver une indépendance à plusieurs niveaux, ce que me permet pas au moment présent de faire mon activité indépendante. C'est un cycle. Je pourrais me plaindre, je pourrais, m'accabler, croire que je suis bonne à rien, que j'ai raté mon entrepreneuriat, que j'ai raté ma vie. La grosse victime, ça pourrait aller loin. Et je vais pas vous mentir, j'ai traversé ces étapes et puis je me suis dit qu'il serait plus bénéfique pour moi de ne pas subir ce qui me traverse, mais de le transformer, de pivoter mon regard sur la situation, de mettre mon attention sur d'autres points de comparaison, ce que j'ai fait et ça va beaucoup mieux. Je remercie plutôt la vie des opportunités qu'elle me met sur mon chemin parce que même si ça ne prend pas une forme idéale, ce sont des tremplins qui convergent vers une direction que je souhaite prendre, donc c'est aligné, peu importe la forme. Et tout est relatif. Tout est une question de perception et nous avons le pouvoir de choisir notre angle de perception et surtout de le changer si celui sur lequel on est câblé ne nous convient pas. Et enfin, je vais terminer par une 7e et dernière loi. On est loin de toutes les avoir explorées, mais ça me prend du temps parce que je ne veux pas toutes vous les lister comme ça sans intérêt. C'est important à mes yeux de les mettre en lien avec ce que je vis pour que vous aussi, vous puissiez faire cet exercice d'observation et de conscience et de mettre en lien vos expériences avec ces lois.
Donc la dernière que je souhaite vous partager, c'est la loi de l'intention et du désir. Combien d'entre nous mènent une vie qui n'est pas le reflet de leurs aspirations profondes, sinon l'illustration de ce que l'on attend de nous? Ce que l'on attend, le «on», c'est les parents, la société, les relations sociales, amicales, et cetera. Ou bien même l'illustration de ce que l'on voit à côté, chez le voisin, où l'herbe a l'air plus verte. Surtout avec les réseaux maintenant, où on pense que 1 de ce qu'on voit, de ce que les gens veulent bien nous montrer, c'est leur réalité. Que nenni, pas du tout. Mais on se base là-dessus, comme élément de comparaison pour être, en quête de choses qui ne nous correspondent pas finalement. Nous sommes beaucoup comme ça et nous sommes beaucoup à courir après ce qui ne nous intéresse finalement pas. Je l'ai réalisé pour ma part récemment et j'ai compris pourquoi je n'obtenais pas ce que je croyais vouloir, parce qu'au fond de moi, bah, ça vibrait pas, mon désir était ailleurs et la clé de cette loi, elle réside dans la clarté de ce que l'on veut, pas de ce que l'on croit vouloir et à partir de cette clarté, mener les actions qui permettent d'aller dans cette direction. Plus notre désir est aligné avec notre intention profonde, ce que nous voulons vraiment réaliser, plus nous sommes susceptibles de créer cette réalité que nous souhaitons. Ça paraît simple dit comme ça, mais c'est assez subtil puisque ça demande de venir traverser des couches d'injonctions et de conditionnements, de comparaisons aussi et de croyances qui ne nous appartiennent souvent pas, pour accéder à notre propre vérité. Si je savais que personne ne me jugerait et n'aurait d'avis sur mes choix, qu'est-ce que je ferais? Et là, combiner le désir, ce que je veux vraiment moi, à une intention pure, c'est-à-dire un engagement profond dans cette direction, pour des raisons qui m'appartiennent et vibrent fort à mon désir. Je dirige alors mon énergie et mon action vers ce qui compte vraiment pour moi. Le désir, c'est la destination, l'intention, c'est le carburant pour y aller. Faire les choses qui sont en phase avec ce que je désire vraiment et mettre du sens dans mes actions. Je vous donne un dernier exemple pour illustrer cette dernière loi. J'ai longtemps pensé que ce que je voulais, c'était l'image de l'entrepreneur que je me fais sur les réseaux sociaux. L'entrepreneur sur une plage au Mexique ou dans la piscine de sa villa à Bali, qui investit en crypto, en IMO, qui voit les choses en grand, très grand, et qui impacte beaucoup de monde. Je suis pas du tout en train de juger ce type d'entrepreneur. J'ai même des mentors parmi ce type d'entrepreneurs, mais en fait, j'ai réalisé que c'est pas ce que je souhaite devenir moi. Pourtant, ça fait 4 ans que je cours après cette image, après, cette destination, voilà, c'est les coordonnées que j'ai rentrées dans mon GPS et c'était pas les bonnes, voilà et ça m'a encore fait un réveil où je me suis dit: «Bah, c'est pas ça que tu veux, en fait, donc pourquoi tu continues à mettre ton temps et ton énergie là-dedans?» Donc bah, mieux vaut tard que jamais. Parce que voilà, j'ai réalisé que moi, ce que je veux, c'est une vie assez simple, en fait. Avoir un chez moi cosy quelque part, dans un lieu qui me plaît et pas forcément à l'autre bout du monde. Rencontrer quelqu'un et construire ensemble une relation saine, avoir, un enfant et une famille, à moi, dans mon petit cocon. Aider les autres sur leur chemin avec, bah, les dons et les talents qui m'ont été donnés en arrivant sur terre, sans forcément être, connue pour ça. Et oui, j'aimerais investir dans l'immobilier, mais c'est pas la priorité. J'adore voyager, mais je peux partir en voyage quand je veux. J'ai mené une vie où je partais en voyage quand je le voulais, donc ça n'a jamais été un obstacle, peu importe ma situation. Donc je me dis: «Bon, ben, on va courir après ce qu'on veut vraiment finalement». Et ça change tout parce que, vous allez attirer des ressources qui vous permettent vraiment de concrétiser, une réalité qui vibre fort avec vous intérieurement. Mais voilà, ça s'est pas fait, sans inconfort parce que vraiment il a fallu enlever des masques, hein, de moi-même pour, accéder à cette vérité qui paraît simple dit comme ça, mais que j'avais vraiment étouffée sous beaucoup de choses que je voyais, voilà, d'influences que j'ai eues, notamment avec les réseaux sociaux et l'entrepreneuriat dans le sens où on le définit aujourd'hui. Voilà. Donc pour ces 7 lois, donc je vous ai parlé de la loi d'attraction, de la loi de la vibration, de la loi du karma ou loi de cause à effet, la loi du moindre effort, la loi du rythme, la loi de la relativité et la loi de l'intention et du désir. Ça nous fait quand même 7 lois universelles. Il y en a plein d'autres, n'hésitez pas à faire vos recherches, mais surtout, essayez de venir confirmer comment ces lois se sont, concrétisées dans votre vie et comment vous étiez au moment où vous vous êtes dit:
Oui, en fait, j'observe cette loi, c'est très juste, mais ça se produit surtout quand je suis dans tel ou tel état, quand je fais ci ou quand je ne fais pas ça et cetera. Essayez vraiment d'observer ça et vous pourrez de mieux en mieux, mener la danse avec ces lois universelles et ça vous permettra de, continuer à croître individuellement et même collectivement et à mener une vie, en fait, qui vous ressemble vraiment. Pas, une vie, qui est le reflet en fait de conventions, sociales, sociétales et cetera. Voilà pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.